الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, sur ses compagnons et tous ceux qui suivront leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux une fois de plus de vous retrouver dans le 12e numéro de notre émission intitulée Le voyage de la piété à travers le mois béni du Ramadan. Nous sommes toujours avec notre frère, notre oustaz Abou Jafar, Mohamed Ibrahim Danzabarma. Aujourd'hui, la question ou bien le thème que nous avons à vous poser, monsieur, bonne arrivée d'abord. Merci. Nous voulons assez que vous nous parlez de la constance dans l'adoration d'Allah et surtout dans ce mois béni du Ramadan. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa salam wa rahmatullahi wa Frère Bachir, merci une fois de plus pour nous avoir donné cette occasion pour nous rappeler ainsi que nos frères et sœurs téléspectateurs qui nous suivent ici et ailleurs dans le cadre de cette émission. Nous sommes toujours dans ce mois béni de Ramadan qui est en train de nous faire les au revoir parce que nous sommes déjà dans la dernière décade, donc ça veut dire que déjà une bonne partie est déjà consommée et le thème, vu le moment, est très très pertinent, la constance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur, le musulman, le croyant, c'est celui-là qui a une conscience constante envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui-là qui ne cesse toujours de se rappeler de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de marcher toujours vers la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne baisse jamais les bras, il ne ménage aucun effort, il ne se laisse pas aller dans la paresse, il ne se laisse pas aller plutôt par la paresse, la fatigue, ou bien il ne perd pas espoir, il ne perd jamais espoir dans la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, il nous démontre l'importance de la constance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit dans Sourate Al-Fussilat, Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont dit Inna alladhina qalu rabbuna Allahu, ceux qui ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est notre Seigneur. C'est-à-dire ce n'est pas qu'ils l'ont dit uniquement sur leur langue, mais ils ont cru. Hein? C'est-à-dire il faut croire d'abord. Ils ont cru et ils ont dit Qalu Rabbuna Allah, notre Seigneur est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui que nous adorons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istaqamu, et ils sont restés constamment là-dessus. Donc ceux-là, les anges leur donneront la bonne nouvelle quand la mort arrivera donc à leur niveau, quand ils seront sur le point de quitter ce bas monde. Les anges de la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala viendront leur donner la bonne nouvelle, de ne pas craindre et de ne pas être dans le chagrin, car Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé une grande récompense, une récompense immense. Donc ce verset nous démontre l'importance vraiment de la constance de Allah subhanahu wa ta'ala. Dans notre verset,
Allah donc ceux qui ont dit que nous sommes Allah est notre Seigneur et ils sont restés constamment, il dit la khawfun alayhim wa lahum yahzanun dans sourate Al-Ahqaf. Donc ils n'auront aucune peur et ils n'auront aucun chagrin. Donc là dans le passage de sourate Al-Fussilat, Allah il dit quand la mort leur sera arrivée, la mort sera présente, on leur donnera la bonne nouvelle. Mais dans le verset de sourate Al-Ahqaf, Allah il n'a pas précisé que c'est pendant la mort ou avant. Ça veut dire que c'est pour dire que dans toute leur vie, c'est des gens qui ne seront pas engloutis par la crainte ou par le chagrin. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Donc ils n'auront pas de crainte et ils ne seront pas dans le chagrin. Celui qui dit Allah est mon Seigneur, c'est-à-dire je crois en ça, il l'adore aussi constamment et il reste sur l'adoration constante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui-là, il n'a pas de crainte dans sa vie. Vous allez voir, et c'est comme ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, tout celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et qui œuvre dans la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلْنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا. Nous allons le faire vivre une vie paisible, une vie vraiment, c'est-à-dire qui sera propre sans crainte ni chagrin. Donc, et c'est ainsi le croyant. Il doit être constant dans l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà un peu quelques c'est-à-dire bénéfices ou bien quelques bienfaits, quelques mérites de la constance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, donc il dit ihfazillah yahfazuka. Préserve Allah subhanahu wa ta'ala et il te préservera. Et les savants ont dit, qu'est-ce qu'on entend par préserve Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire, c'est de préserver les injections d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala constamment. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te préservera. Au moment où tu auras besoin de lui, il sera là. Et les savants ont dit, au-delà de toi d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il va même préserver ta progéniture. Et c'est là qu'intervient le verset de Sourate Al-Fussilat, dit Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Donc on leur donnera la bonne nouvelle que même ceux qui vont rester, qui vont laisser sur terre, leur progéniture, Allah subhanahu wa ta'ala va être leurs alliés. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous avons été votre allié sur terre et nous allons être votre allié à l'au-delà. C'est-à-dire là-bas, ils n'auront pas de crainte de ceux qu'ils vont retrouver là-bas et ils n'auront pas de chagrin pour ceux qu'ils vont laisser sur terre. C'est-à-dire leur progéniture ou même leur richesse, ça va être dans de bonnes mains, ça va être sur la bonne voie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, quand tu préserves Allah, c'est-à-dire il te préservera, il préservera ta richesse, il préservera ta progéniture. Et c'est quoi préserver Allah? C'est se conformer à ces injections de façon constante. Et il y a un compagnon qui demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Awsini, ô prophète, conseille-moi. Le prophète, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Kul amantu billahi thumma istaqim. Dis, je crois en Allah et reste sur cette croyance-là. Adore constamment Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà l'adoration constante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Khayrul a'mal adwamuha wa in qalla. La meilleure des actions, c'est celle qui est constante. C'est-à-dire celle qu'on fait toujours. Même si elle est minime. C'est-à-dire même si ce n'est pas beaucoup d'adoration. Aujourd'hui, vous allez voir, pendant ce mois de Ramadan, il y a des gens qui ont pris des adorations de façon, c'est-à-dire exagérée, qui les dépassent. Quelqu'un a pris l'engagement de lire le Coran 2 jours, d'autres 3 jours. Hein? Mais vous allez voir, à la fin même de la deuxième décade, à la fin de la deuxième décade, ou même au début de la deuxième décade, maintenant, ils ont même cessé de lire. Ou bien ils sont revenus à un hizib. Or, dès le début, s'il a pris par exemple un hizb de façon raisonnable, c'est qu'il peut faire et que ça peut être constant, parce que le mois de Ramadan, nous l'avons dit, et nous ne cessons de le répéter, c'est un entraînement. Donc ça permet, je prends un hizb que je peux lire et je continue. Donc ce qu'on recherche chez nos frères, chez nos sœurs, et nous tous, c'est être constant dans ce que nous avons
commencé pendant ce mois de Ramadan. Effectivement. Dans les deux premières décades, nous avons commencé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous sommes exercés à abandonner les péchés. Donc on veut que nous soyons constants dans cela. Et parce que c'est ce qui est recherché auprès du musulman. Donc, on l'a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à toute la communauté. Il dit Ittaqillah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. C'est au prophète que Allah subhanahu wa ta'ala s'adressait directement, mais c'est toute la communauté. Wa'bud rabbaka, adore ton Seigneur hatta ya'tiyaka al-yaqin, jusqu'à ce que la certitude te vienne. La certitude c'est quoi? Jusqu'à ce que tu rencontres ton Seigneur. Donc c'est la mort. Il faut adorer constamment Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a ce que les savants ont appelé les ramadaniens, ramadaniyoun. Hein? Et les ramadaniens qui n'adorent Allah subhanahu wa ta'ala que pendant le ramadan. Ah, donc dès que le mois de Ramadan s'en va, dès que le mois s'en va, même les 5 prières à peine ils vont les accomplir. Or, ce qui est recherché, le mois de Ramadan nous rappelle l'adoration concernant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, faire ses actes obligatoires. Au mois de Ramadan, vous allez voir que toutes les mosquées seront remplies. Oui. Mais dès qu'on va dire voici Ramadan tourne. Parfois, Bachir, frère Bachir, les gens n'attendent même pas la fin du Ramadan. Vous allez voir, les 10 premiers jours ou les quelques premiers jours, vous allez voir les gens remplissent les mosquées. Mais quelques jours après, vous allez venir, vous allez vous demander, ah, est-ce qu'on est encore dans Ramadan? Même en plein Ramadan, vous allez voir dans la deuxième décade, vers la troisième décade, là, les mosquées vont commencer à se vider. Or, c'est l'adoration constante qui permet aux musulmans d'atteindre la piété. Or, dans tout ce que nous avons dit, toute la finalité de ce mois, c'est vraiment l'atteinte de la piété. Donc, il faut que nous adorions constamment Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le peu là, même si on n'arrive pas, parce que le mois de Ramadan, c'est pour maximiser. Mais même si on n'arrive pas à continuer, hein, la même chose, au moins faire le peu, soit-il qu'on peut supporter. Hein, si par exemple on fait les nawafil maintenant, les prières surrogatoires, dans tout le mois de Ramadan, la nuit on fait 11 ou 13 rakats dans certaines mosquées, au moins à la fin du Ramadan, pouvoir faire au moins les 8, les 3 rakats, chef et 8, 3 rakats. Hein? Les jeunes, même si on n'arrive pas à gêner beaucoup de jours, au moins 3 jours dans le mois, les jours blancs qu'on appelle les jours blancs du mois, hein, 12e, 13e, 14e nuit, 14e jour du mois, ou bien faire les lundis et jeudis, hein, au minimum, essayer de faire les 3 jeûnes par mois. Mais vous allez voir les jeûnes, dès que le mois de Ramadan finit, même l'adoration, même les 5 prières, on arrête. Ça, ce sont des ramadaniens. Ils ne sont pas en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont en train d'adorer le mois de Ramadan. Et c'est pourquoi les éléments les appellent ramadaniyoun, les ramadaniens. Et ils n'adorent Allah que pendant Ramadan. Alors que non. Inna la hayyun la yamut. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est vivant, éternellement vivant, il ne meurt pas, il ne dort pas, il ne s'arrête pas. Il est le Dieu de tous les mois. Il est le Dieu de tous les mois. Et il a décrété l'adoration dans tous les mois. Donc on ne peut pas se permettre de baisser ou bien d'abandonner les adorations parce que le Ramadan tire à sa fin. Il faut rester constamment dans cette voie-là. La recherche du repentir, du pardon de Allah subhanahu wa ta'ala, l'accomplissement des bonnes œuvres, l'abandon des péchés, il faut que nous soyons constants. Parce que la constance de l'adoration, ce n'est pas uniquement faire, c'est aussi s'abstenir. Être constant dans le fait de faire les bonnes œuvres et être constant dans le fait de s'abstenir des mauvaises actions. Donc il faut qu'on soit constant. Et il nous faut beaucoup de patience et d'endurance dans la conscience de la subhanahu. Il faut qu'on se dise que non, le Seigneur là que j'adore, le Seigneur pour lequel je cesse de commettre les péchés, il est toujours là, il me voit toujours. Ce n'est pas uniquement pendant le mois de Ramadan, il est toujours là. Et ce n'est pas uniquement le début du mois, il faut que je sois constant pendant tous les mois et même au-delà du mois, pour vraiment récolter la piété tant recherchée. Voilà ce que nous pouvons dire sur la constance qu'on appelle al-istiqama dans la vie du musulman en général et pendant ce mois de Ramadan en particulier. Merci cher frère Oustaz Abou Jafar, qu'Allah vous récompense. Voilà chers frères et sœurs, nous sommes au terme de notre émission, Inch'Allah. Prochainement, on va encore trouver un autre thème qui a un lien avec le mois de Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.